mes amis, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous mes chers amis. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo, j'espère que cette fois-ci ça va remarcher. Alors nous étions en train de faire les énergies pour le signe de la Vierge. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les signes de la Vierge, mais ça fait 3 fois. Voilà, l'image était figée, donc voilà. Donc nous allons voir les énergies pour les signes de la Vierge pour le mois de mai. C'est un tirage général mes amis, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Alors, prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Alors, bienvenue à vous, mes chères vierges. Les énergies pour les vierges pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on va prendre vos plus grosses énergies pour le mois de mai, pour les signes de la Vierge. Avec le port de l'âme. Oups, oh là 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 là. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le micro un peu plus loin. Donc ici, nous avons eu l'amour et nous avons le succès rayonnant et l'ouverture. Donc nous allons laisser de côté ces deux cartes. Ici, nous avons eu la carte qui est devant. Qui est devant du deck, c'est la générosité. On vous dit de vous montrer généreuse. Et en vous montrant généreux, c'est ça qui va vous permettre justement d'ouvrir la voie vers l'abondance. Et vous recevrez plus que vous le donniez. Donc, on vous dit vraiment d'être généreuse vis-à-vis de vous-même et des autres. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir justement aller vers vos souhaits, aller vers vos désirs tout naturellement. Et vous allez recevoir au quintuple par rapport à ce que vous donnez. Ici, nous avons la persévérance. On vous demande justement, vos plus grosses énergies, ce sont la persévérance. La persévérance qui va vous permettre justement, avec la persévérance, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher quel que soit ce qui va vous arriver au mois de mai. De ne pas lâcher, d'avoir le courage, de persévérer, de mettre en place vos projets, de défendre votre idée, de dépendre votre idée ou de faire en sorte que votre idée puisse voir le jour, tout simplement. Que ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On vous dit justement, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. En étant la vraie personne que vous êtes, en étant honnête avec soi-même et avec les autres, vous allez tout simplement vers ce que vous tenez réellement, vers ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire le succès rayonnant. Parce que vous l'êtes déjà à l'intérieur de vous. D'où vous allez renaître de vos cendres par rapport à une situation dans laquelle vous étiez instable. Ou par rapport à une situation dans laquelle vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas à quel sein dévoué j'entends. Donc, en faisant de choix, en étant dans la sincérité, dans la loyauté vis-à-vis de soi-même, dans l'intégrité également de soi-même, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos envies, ce qui nous permettra justement d'aller vers le succès et de récolter celle-ci. On vous dit justement, saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure ouvre avec vous. Donc, en vous montrant, en ayant le courage de vous montrer tel que vous êtes et de vivre vos choix comme vous le sentez, parce que vous allez être récompensé et vous êtes en train de vous tendre la main pour que vous puissiez renaître de vos cendres par rapport à une situation qui était conflictuelle ou par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées ces derniers temps. Ici, vous avez l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour vis-à-vis d'un travail. Avec l'amour, ce sont des partenariats, des contrats. On se retrouve l'un et l'autre après avoir vécu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés ou pour certains, au niveau professionnel, instable au niveau émotionnel parce qu'on a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, pas mal de pertes ces derniers temps. D'où on va vers les contrats, des partenariats réciproques, tout simplement. L'expérience de l'amour guérit total, guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, comme on disait tout à l'heure, en étant vraiment dans l'amour inconditionnel de soi-même et des autres, c'est ça qui va faire en sorte que vos projets puissent aller vers l'expansion de celle-ci, qui vous permet d'ouvrir la porte vers l'inconnu, vers l'imprévu, vers ce que vous désirez, vers vos souhaits. Avec l'ouverture de la porte, on vous dit « Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture ».
vous devez vraiment vous régénérer. Vous devez vraiment changer votre façon de penser, votre manière d'être ou une façon de faire les choses qui ne vous va plus. Hein. Vous devez travailler sur votre énergie. Vous devez renouveler vos énergies par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Hein, pour vous alléger et enfin être disponible à réceptionner et à recevoir ce que vous vibrez tout naturellement. Magnifique. Et à renaître d'une situation qui était extrêmement compliquée. Alors, je vais faire comme avec les autres. Les énergies. On va prendre 5 cartes. Vos énergies principaux pour mes chères vierges. Pour le mois de mai. Les énergies pour les vierges au mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies pour les vierges. D'où ne lâchez rien. Hein, ne lâchez rien. Donc, défendez juste vos valeurs. Défendez, si vous êtes sincère avec vous-même, personne ne vous marchera sur les pieds tout simplement. Hein, même si les autres essayent de vous capoter vos projets, vous êtes tellement sûr de vous, vous avez tellement l'amour de vous-même que finalement, tout ce que les autres vont essayer pour vous freiner, il n'y aura pas de succès, ça ne marchera pas en fait. Parce que vous allez passer au-dessus de tout ça. Alors, vos plus grosses énergies pour les vierges pour le mois de mai. Ok, nous allons couper. Nous avons eu les nouvelles, des nouvelles, et nous avons eu le pantin. Voilà, le pantin et des nouvelles. Alors, le pantin, c'est, on est soumise par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Soit on a l'impression qu'on profite de nous, hein, soit on est dans une situation où il y a des profits parce qu'on ne se montre pas tel qu'on est, soit en face de nous. D'où on doit reprendre le contrôle de la situation. Hein. Ici, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation avec le pantin. Ou les nouvelles que vous allez recevoir, vous aurez l'impression qu'on vous prend pour un pantin. D'où on reprend le contrôle de la situation. Hein. Pour faire en sorte justement qu'on ne nous prenne plus pour un pantin, pour faire en sorte qu'on ne joue plus avec soi, pour justement aller vers ce que vous souhaitez réellement, parce que vous avez pris conscience que la première personne qui doit se faire respecter, c'est soi-même d'abord, avant que les autres le fassent. Alors, pour nos chères vierges, ici, ici, ici. Ok, ici. Je ne sais pas si vous voyez, mes chers amis. On va les mettre à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Donc, pour les vierges au mois de mai, s'il vous plaît. Mes chères vierges. Oups. Les deux. Bon, on va laisser les deux. Hein. De toute façon, je ne peux pas. Et celui-ci aussi. Donc, nous allons compléter si c'est nécessaire. Hein. Ici, nous avons eu le pantin encore et derrière, nous avons eu la justice. La justice, ce sont les actes juridiques, ce sont tout ce qui est litige. D'où, si vous avez des soucis vis-à-vis de la justice par rapport à des actes juridiques, de remettre tout ceci dans les mains divines. Alors, nous allons commencer. Nous avons ici le secret. Le secret, non-dit, des choses cachées. Ce sont des non-dits. Hein, ou un manque d'informations concernant une situation, c'est-à-dire ce secret, le jardin secret, on n'a pas plus de connaissances, ou on manque d'informations par rapport à ce qui est caché. Ici, nous avons le mône, on doit faire le mône par rapport à cette situation. Hein, malgré ce secret, malgré le manque d'informations, malgré les non-dits, on nous invite justement à nous retrouver, à prendre soin de nous. Hein, aller vers un amour inconditionnel vis-à-vis de nous et vis-à-vis de notre entourage. Parce que l'amour guérit tout, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on va vers le don de donner sans intérêt. Ici, nous avons eu la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous ou c'est vous, étant donné que c'est un tirage général, mes amis. Donc, la femme, c'est une femme inconnue. Ce sont les mystères, ce sont les non-dits. Donc, soit une énergie tierce, que ça peut être la famille, l'entourage, proche, éloigné ou professionnel, ou voilà, une tierce personne. Ici, nous avons eu le projet positif et le dilemme. Donc, on est dans un dilemme concernant un projet positif. On doit faire un choix.
et avoir une vision différente par rapport à ce dilemme. On a une décision importante à prendre, mais on est perdu par rapport à cette décision, par rapport à ce choix à faire. D'où, pour aller vers nos ambitions, mais on veut se projeter autrement. Mais on est perdu. On est perdu pour l'instant parce qu'il y a des secrets, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a un manque d'informations concernant une mystérieuse énergie féminine ou masculine. Ici, nous avons eu la maison, l'hôpital. Donc, la maison et l'hôpital, on nous dit pour certains justement, ça se passe au sein de votre maison, au sein de votre domicile ou au sein de votre moi intérieur. Vous avez besoin de trouver la stabilité au sein de votre foyer. Peut-être pour certains, vous aurez des soins médicaux à faire ou une intervention médicale à entamer le mois de mai ou justement, vous voulez vous préserver par rapport à votre domicile, par rapport à votre maison pour retrouver une stabilité par rapport à une énergie tierce. D'où vous êtes dans le dilemme pour prendre la décision ou pour révéler ce secret. Ici, nous avons eu la bonne décision. Donc, on vous invite par rapport à ce choix à faire, de faire ce choix avec le cœur. Parce qu'en faisant le choix avec le cœur, ce choix sera en votre faveur. Et d'accepter également les choix des autres. Vous devez réfléchir, vous devez vous retrouver, être ici et maintenant pour prendre ce choix avec le cœur en étant dans l'amour inconditionnel. Ici, nous avons eu l'été. Peut-être que c'est une situation qui passe depuis l'été dernier ou la solution ou le choix sera prise cet été pour certains d'entre vous. On vous dit l'été, peut-être que c'est cet été que vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous allez enfin vous transformer, enfin passer vers une stabilité. On nous dit que rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous qui sera planifié ou un rendez-vous pris au mois de mai. Soit un visuel, soit un entretien, soit un rendez-vous avec soi-même concernant ce secret, concernant la voie empruntée, concernant une direction à prendre. Mais on veut prendre un rendez-vous pour retrouver un bien-être au sein de son foyer ou au sein de son moi intérieur. On nous dit justement, ce rendez-vous sera pris pourquoi? Pour mettre en place des discussions, pour communiquer, pour échanger et de s'affirmer par rapport à ce rendez-vous et aller vers une stabilité, pour aller vers un ancrage. Ici, nous avons eu les blablas. Donc, il y a ce secret peut-être, on met des conflits au sein de notre maison où les gens ont beaucoup parlé, que ce soit l'entourage proche ou éloigné. Il y a eu beaucoup de médisances pour certains d'entre vous, des rumeurs. On vous dit par rapport à ces rumeurs et ces médisances de ne pas tenir compte de ces énergies toxiques, de ces énergies négatives, de plutôt aller vers la joie, le bien-être. Ou pour certains, ça serait cet été que tout ceci va se passer, ou ce sera cet été que vous allez enfin retrouver une stabilité ou partir en vacances, tout simplement. Donc voilà. On peut le lire aussi de ce côté-là. On se préserve. Soit on a des soins médicaux, une intervention médicale, mais on se préserve au sein de notre foyer pour retrouver une stabilité. Ou au sein de notre maison intérieure. Donc, depuis l'été dernier, ou pour certains de cet été, il va y avoir des médisances, des rumeurs, des blablas concernant votre relation, concernant une situation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a un manque d'informations, c'est le jardin secret. On ne sait pas encore. On est dans ce dilemme par rapport à ce secret. Qu'est-ce qu'on fait? On le dévoile, on communique ou pas? Est-ce que j'arrête cette relation où on est perdu? Donc, on a un choix à faire, on est perdu. Donc, on veut, mais malgré cela, on va aller vers un projet positif. C'est-à-dire avoir une vision différente par rapport à ce secret et ce dilemme, se projeter autrement et pour aller vers nos ambitions. Mais je pense que on doit prendre la décision par rapport à cette énergie tierce parce qu'on doit écouter son cœur. On veut écouter son cœur concernant cette tierce personne. D'où on va mettre en place, on va prendre la décision, d'où on donne un rendez-vous, on se voit pour communiquer, échanger et aller vers échanger concernant ce secret pour pouvoir justement retrouver une stabilité au sein de notre foyer. Alors, on va demander les blablas. Alors, les blablas. On nous dit par rapport à ces blablas, pour d'autres,
depuis le printemps ou le printemps de l'année dernière. Hein, ou peut-être que ces blablas vont prendre fin au printemps. Hein. Nous sommes au printemps jusqu'au mois de juin. Alors, le secret. Le secret. On nous dit par rapport au secret, le délai. Donc, il faudra un peu attendre pour certains d'entre vous, ou peut-être que ça fait trop longtemps que vous attendez par rapport à ce secret aussi. On vous dit, il y a un temps d'attente par rapport à ce manque d'informations, par rapport à ce non-dit, par rapport au secret. D'où on doit là son rythme. On doit là son rythme pour mettre en place un projet positif. Pourquoi? Ben parce que pour l'instant, on est dans un dilemme. On ne sait pas quel choix prendre, quelle décision prendre. Voilà. Alors, la femme mystérieuse ou masculin mystérieux. Oups. La foi. On nous dit justement, l'une par rapport à ces informations mystérieuses qui vous manquent ou par rapport au secret masculin ou féminin, la décision à prendre, on nous dit justement d'avoir la foi, les vierges. D'avoir la foi parce que l'univers agit. Hein. Vos espoirs sont permis pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, de prier le divin, et d'avoir l'espoir par rapport à cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, et d'avoir la confiance que vous allez retrouver une stabilité au sein de votre maison, d'où vous êtes en train de vous préserver concernant le bien-être de votre foyer ou le bien-être au sein de votre moi intérieur. Alors, on va demander conversation. Comment ça va se passer ces conversations? Une carte avec la conversation. Ouais. Donc, ces conversations, ça parle de les plaies. Ces conversations vont réveiller des blessures anciennes ou le fait de parler avec cette énergie tierce, ça va réveiller des blessures anciennes. C'est une situation récurrente. Ce sont des répétitions de chemin. D'où on prend la décision de discuter, d'échanger pour enfin passer à autre chose. Et ce rendez-vous. On nous dit par rapport à ce rendez-vous, donc c'est ça, c'est une situation qui se passe dans un cercle social. Donc, c'est à vous de le voir par rapport à votre situation. Ça peut passer une relation peut-être voilà, adultère au travail ou avec les amis, voilà. Donc, tout est possible. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de triangulaire là. Ici, on a les collaborations. Hein. Vous allez pouvoir retrouver un compromis, coopérer ensemble et être soudés par rapport à la déloyauté qu'il y a eu au sein de votre relation, une trahison ou une promesse non tenue au niveau du travail. Mais vous devez être honnête avec vous-même pour que les autres puissent l'être aussi, c'est-à-dire à retrouver un compromis, à retrouver un accord pour être soudés. Hein. Peut-être qu'on va retrouver un compromis par rapport aux enfants, au niveau de la garde des enfants. Hein. On va pouvoir être soudés par rapport aux enfants parce qu'on a été dans la déloyauté. Soit on s'est trahi soi-même, soit on nous a trahis. On n'a pas été sincère. Mais la bataille sera là. La bataille sera là avec une consultante, une féminine ou un masculin. Il va y avoir une bataille. Soit il va y avoir des affrontements, des conflits, hein, soit une dualité avec votre autre, masculin ou féminin, par rapport à cette déloyauté-là, d'où vous allez faire le nécessaire justement de trouver un compromis et d'être soudés vis-à-vis pour les enfants justement, par rapport à une relation éphémère dans laquelle vous étiez. Hein. Vous étiez dans une relation éphémère, une situation passager, une situation qui ne dure pas, juste on passe du bon temps, d'où on a pris une mauvaise direction. On a pris une mauvaise direction et on a fait une faute, d'où on fait demi-tour pour régler cette situation, pour retrouver une stabilité au sein de notre foyer ou au sein de notre moi intérieur, tout simplement, en mettant en place des communications, etc. et repartir sur des nouvelles bases pour certains d'entre vous. Voilà mes amis. Et derrière, nous avons eu quoi? Nous avons eu les amitiés sincères, loyauté. On va vers les liens d'amitié sincères où on va s'entourer au sein de nos amis par rapport à cette situation-là pour renaître. Hein, renaître au sein de notre famille, repartir sur des bonnes bases. Magnifique. Voilà mes chers. Alors, nous allons faire rapidement celui-ci. Là, je pense que ça a été
Ça pouvait parler professionnel et sentimental aussi, mes chers vierges. Bon, allez, nous allons faire pour les vierges. Magnifique, hein? Vous avez un très beau tirage. Juste le dilemme à prendre une décision concernant une relation tierce, hein, ou par rapport à un dilemme, au niveau du travail, au niveau des amis. Donc, ce sont les mystères. Hein. Il n'y a qu'à vous, mais vous allez vous faire confiance. Vous allez vous écouter pour prendre la bonne décision. Alors, les énergies pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Les énergies pour nos chères vierges, mois de mai, s'il vous plaît. Ok, on va couper. Nous avons eu l'as de coupe. Waouh! Et mon Dieu, et le monde. Waouh! L'as de coupe, on fonce, ça y est, et le monde, l'accomplissement. Donc, c'est magnifique. L'as de coupe, ce sont les émotions. Hein. Ce sont tout ce qui est nouveau. Hein. C'est le feeling, l'intuition. Hein. On a des nouveaux sentiments par rapport à une relation, par rapport à un travail. Parce qu'on est accompli. Hein. On est accompli parce qu'on a mis fin à une situation on a mis fin, on a achevé une situation instable pour enfin être entouré avec les nôtres. On voit le papa, la maman, les enfants. Donc, on profite de l'instant T. On profite de la chaleur de notre famille. Les enfants sont heureux, on est bien. Hein. D'où on est dans l'accomplissement total par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport aux épreuves qu'on a eues. Donc, c'est la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle. Hein, qui nous apporte justement des nouveaux sentiments, qui nous apporte un bien-être au niveau émotionnel. Parce qu'on fonce vers quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Hein, pas l'ancien. On ne veut plus d'ancien. On veut quelque chose qui nous fait vibrer. Hein, pour nos chères vierges. Oups. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Ok. Ici, nous avons encore l'as de coupe et derrière, nous avons eu The Magician. Donc, la volonté de passer à l'action et de mettre en place une créativité qui nous tient réellement à cœur. Alors, ici, nous avons eu le chariot. Waouh, le chariot, ben voilà. Le chariot, on attend le bon moment pour foncer. Hein. On attend le bon moment pour mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on est discipliné par rapport à cette attente, parce que le train arrive, d'où on va vers le succès, vers la victoire, d'entreprendre ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, regardez, on est là, assis, avec son chien sur les genoux. On est dans la résistance par rapport à quelque chose ou on est sur la défensive par rapport à une situation. On est en mise en garde par rapport à l'extérieur, par rapport à une personne. Hein. On nous dit justement, par rapport aux 2 d'épée, la décision va être là. Hein. La décision va être là parce que on est dans l'impasse. Cette situation de résistance, de défense, de mise en garde contre l'extérieur, parce qu'on surveille s'il y a quelqu'un autour de nous, on surveille s'il y a des choses qui se passent autour de nous. Donc, on n'est pas vraiment stable, on n'est pas trop rassurant par rapport à cette situation. Concernant un nouveau départ avec le chariot. Hein. Donc, on est un peu sur la mise en garde, on regarde autour de nous. Parce que c'est une impasse. Avec le 2 d'épée, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse parce qu'on a un choix à prendre. On a une décision à prendre. D'où on est perdu. Hein. Et ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça y est. Ça y est. Donc, ce nouveau départ hein, et cette impasse, on va justement, avec le chariot, on va reprendre le contrôle. Gagner en puissance. Agir comme quelqu'un de responsable. Agir comme quelqu'un de leader, c'est-à-dire concernant une direction à prendre, on a soit son autorité, hein, on se lève pour prendre la bonne décision et poursuivre ce qui nous tient réellement à cœur, d'où c'est notre challenge. Et ici, nous avons la force. La force,
pour maîtriser les choses, le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite faire. D'où on a besoin de puissance, on a besoin de confiance en soi pour aller vers ce que nous tient réellement ou pour maîtriser ces deux oppositions qui nous permettra justement de gagner en puissance et aller vers ce nouveau départ. Et ici, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous montre là. Le 5 de coupe, c'est les déceptions au niveau émotionnel. Ce sont des pertes au niveau émotionnel. On a des douleurs. Ces pertes nous mettent dans les douleurs au niveau du cœur parce qu'on va perdre quelque chose ou on a perdu quelque chose. Ici, on a l'as de pentacle. Nos valeurs au niveau financier. Donc, l'abondance arrive, la chance arrive, les opportunités arrivent. Donc, du coup, malgré ces déceptions, on va avoir une chance de entamer quelque chose au niveau financier ou par rapport à nos valeurs. D'où ça va nous apporter de nouvelles opportunités et de l'abondance. Par rapport aux pertes qu'on a eues, par rapport aux déceptions qu'on a eues. Ici, nous avons eu le diable. Donc, le diable, ce sont des tentations, ce sont des abus, des addictions. On est tenté par quelque chose qui est plus fort que nous. D'où la force. La force et le courage de reprendre le contrôle, d'avoir cette confiance en nous justement, de passer au-dessus de cette tentation, de quitter ces pertes et ces douleurs pour aller vers une nouvelle opportunité, aller vers une chance de démarrer autre chose. Nous avons ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Donc, c'est génial. Vraiment, il parle super bien ce tarot. Magnifique, magnifique, magnifique. D'où avec le diable, le 6, on va être récompensé. On a eu la force de maîtriser ces tentations, ces abus, tout ce qui est tentant. D'où on a eu le courage et la force et une confiance en soi de maîtriser ça qui nous emmène justement de achever ce fin de cycle-là et d'aller vers les récompenses, la réussite et le succès. De mettre en place un nouveau départ et d'avoir des nouvelles opportunités au niveau professionnel ou au niveau d'une relation. Ici, nous avons eu le 1, 2, 3, 4. Le 4, désolé, il y a mon truc qui se lève. Le 4. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle au niveau financier ou par rapport à nos valeurs. Donc, ce succès en achevant tout ceci, on retrouve enfin une sécurité. On trouve enfin une stabilité. On joue, on s'amuse, on montre notre côté humoristique. On retrouve nos vraies valeurs. On retrouve nos vraies racines par rapport à une situation dans laquelle on était tenté, dans laquelle qui était plus fort que nous, mais on a repris le contrôle pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc, on va demander quoi? Déception. Le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Le 5 de coupe, nous avons eu la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, voilà, ces déceptions, ces pertes et ces douleurs qui nous causent du douleur. Donc, on va pouvoir gagner en charisme. On va vers la joie, vers le bien-être, la joie de profiter ensemble, la joie de plaisir de la vie tout simplement, d'ici et maintenant. Donc, malgré les déceptions, vous allez enfin profiter de l'instant présent. Alors, cette tentation, le diable, on nous dit par rapport au diable, qu'on a vu tout à l'heure, the devil, page d'épée. Le page d'épée, c'est la curiosité. Cette tentation, on est tenté par quelque chose. Donc, il y a une agitation en nous, à l'intérieur de nous. On est dans l'inquiétude, on est dans la nervosité par rapport à ce qui est plus fort que nous, par rapport à ces abus ou par rapport à cette tentation. D'où ça concerne une passion. C'est une passion dévorante en fait. On nous invite justement d'aller vers la curiosité d'autre chose, de la nouveauté. D'où reprends le contrôle. Reprends le contrôle et confiance en toi pour mettre fin à cette situation et aller vers un nouveau départ. Alors, nous allons voir avec quoi? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, de quoi nous parle le 9 d'épée? Le 9 d'épée nous parle de l'étoile. Donc, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison, en plein rajeunissement concernant les résistances, la défense et une mise en garde. Donc, vous êtes en train de rajeunir par rapport à une instabilité que vous avez eue pour aller vers vos espoirs et aller vers
votre bonne étoile tout simplement. Vous allez mettre en place des communications, vous allez mettre en place des pourparlers pour trouver des solutions, pour quitter cette instabilité-là, pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Alors ensuite, encore la curiosité. Voilà, bah, c'est normal, hein. Regardez. Donc avec le diable, d'où nervosité, agitation, bah, c'est pendu, quoi, c'est bloqué. On n'arrive pas à prendre des décisions, c'est tentant, on hésite à y aller, parce qu'on est perdu, quoi. C'est plus fort que soi. Donc, le pendu arrive, pourquoi? Bah, parce qu'on est bloqué, on est en dualité entre soi-même, il y a de l'agitation à l'intérieur de nous, il y a du remous à l'intérieur de nous, donc on est perdu. Donc, on bloque. C'est bloqué, pourquoi? Pour que tu puisses justement sacrifier une façon de penser, une manière d'être, pour justement couper avec ces addictions malsaines. Cette suspension est nécessaire pour avoir une nouvelle prise de vue, d'angle, hein, une nouvelle compréhension de la situation, de abandonner ces addictions-là qui va te permettre justement de délaisser une ancienne façon d'être pour justement aller vers, enfin, en ayant le courage que ça y est, j'ai compris, c'est bon, j'ai une nouvelle perception, donc j'ai toutes les possibilités de mettre en place ce que je veux, donc je suis disciplinée à aller vers la victoire, à réagir, à agir comme quelqu'un de responsable, comme quelqu'un de sûr, quelqu'un de compétent par rapport à une situation dans laquelle j'étais perdue tout simplement. Donc le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit, nous avons la reine d'épée. Donc le 2 d'épée où on a une décision à prendre, on est dans l'impasse par rapport à quelque chose de tentant. Avec la reine d'épée, c'est, on va écouter, on va avoir une nouvelle aperçu avec le pendule, un nouvel aperçu d'une nouvelle idée qui va arriver pour aller vers l'indépendance. On va vers la complicité. Hein. La complicité, c'est-à-dire à suivre notre intuition. Hein. C'est-à-dire à être à l'écoute de soi-même pour enfin couper avec cette impasse pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc, on est prêt à reprendre le contrôle tout simplement. À reprendre le contrôle parce qu'on est en pleine guérison. Hein, on est en plein rajeunissement par rapport à cette situation pour aller vers nos espoirs, pour espérer quelque chose de mieux, hein, tout simplement. Alors, la synthèse. On va prendre 2 cartes. La synthèse. La synthèse, on a eu la reine des pentacles, la synthèse et on a, je sais pas, j'ai eu ces 2 cartes, la tempérance. Ok. Donc, la synthèse, c'est que on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est déception, tromperie, vol. Mais on est en train de modérer. Modérer les choses. On va tempérer et modérer les choses avec la tempérance. Donc, on retrouve l'équilibre. On va pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie en nous. D'où on nous demande peut-être la patience pour retrouver l'harmonie et l'équilibre en nous par rapport à cette situation de tromperie, de vol, de déception dans laquelle on était. Hein. Soit on a fait vis-à-vis de notre autre. Et ici, nous avons eu la féminité. Donc, la reine des pentacles, elle a mis ce roller pour aller se battre, hein, pour aller vers ce qu'elle veut, pour aller vers ce qui lui tient réellement à cœur. Donc, elle va à l'écoute de son intuition parce qu'elle est ouverte. Donc, elle reçoit, elle a l'accueil, c'est-à-dire à recevoir ce qui est bon pour elle, à recevoir les signes et aller vers ce qui lui tient réellement à cœur. Ça y est, je roule, je vais vers ce qui me tient réellement à cœur, c'est-à-dire avec la reine de coupe, je suis stable au niveau émotionnel, je sais ce que je veux, j'ai acquis de la sagesse, je suis dans l'empathie, je suis calme, donc je retrouve la paix de l'âme et de l'esprit par rapport à ce tumulte dans lequel j'étais, hein. D'où je vais vers l'harmonie, le bien-être, pour tempérer et modérer les choses par rapport à certaines pulsions, par rapport à certains abus qu'il y a eu ou que certains vont vivre. Voilà, d'où le chariot, ce nouveau départ, hein, qui va vous apporter vraiment quelque chose de super, de nouvelles opportunités au niveau professionnel, hein, de la chance de démarrer quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Vous allez retrouver une stabilité, retrouver vos vraies valeurs, hein, d'où encore
le succès, la réussite et les récompenses qui vont arriver tout simplement. Mais ça ne sera pas sans mal parce que l'indécision sera là, la tentation sera plus forte, on sera un peu perdu, mais vous allez vous rendre compte que finalement ça a été nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Donc ici nous avons eu l'amoureux. L'amoureux c'est des relations, c'est l'équilibre, c'est l'amour. Ils nous rendent compte pour certains d'entre vous. Là, il n'y a pas de choix. Hein. Donc, on veut retrouver un équilibre. Soit on va retrouver enfin un équilibre au sein de notre relation s'il y a eu des conflits ou pour les célibataires rencontrer une nouvelle personne. Et ensuite, ici derrière, on a le magicien. Donc, la volonté d'aller à l'action pour mettre en place la créativité de ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà, mes chers scorpions. Alors, au niveau sentimental, même si on a parlé au niveau sentimental, il y a professionnel et relationnel. Hein. Alors, pour les scorpions, au niveau relationnel pour le mois de mai, quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau relationnel au mois de mai? Les énergies pour les scorpions au mois de mai. Nous avons le cadeau. Mes chers vierges, pas scorpion, désolé, c'est les vierges. Mes chères vierges, vous allez recevoir un cadeau. Hein, un cadeau vis-à-vis de votre autre. Hein, soit vous allez donner un cadeau. Mais c'est le cadeau de la vie. Pour les célibataires, rencontrer quelqu'un. Pour les couples, ben écoutez, vous allez recevoir un cadeau. Soit des réconciliations, d'où c'est le cadeau de l'univers. Hein. Alors, les vierges. Quelles sont les énergies pour les vierges? Oh là 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 là. Ici, nous avons, on va mettre comme ça, tant pis, il n'y a pas de coupe. Hein, ça, c'est sorti, sinon. Nous avons contrat, rêve, magnétique. Oups. I'm sorry. Ici, on a la sexualité. Le retard par rapport à une trahison, l'examen, rendez-vous, rêve, le temps et magnétique. Ah, il va y avoir la culpabilité. Ok. Nous allons compléter par la suite, mes chers amis. Alors, ici, mes amis, on va trouver un accord, un compromis par rapport au désir charnel ou par rapport à une attirance au niveau charnel. Hein. C'est uniquement physique. Soit pour les couples, s'il y a eu, comment dire, s'il y a eu, je mettais la lumière, excusez-moi. Pour les couples, s'il y a eu des problèmes au niveau sexuel, on vous dit que vous allez trouver un accord, un compromis justement de aller vers le partage charnel. Pour d'autres, soit vous ou en face de vous, on va trouver un accord par rapport à une relation extra-conjugale. Pour les célibataires, peut-être que vous allez retrouver un accord en vous-même par rapport à une attirance physique que vous avez eue vis-à-vis de quelqu'un. Ici, nous avons eu le retard et trahison. Donc, il y a dû avoir un retard, un ajournement, des blocages, des obstacles concernant une trahison. Donc, extra-conjugale. Donc, il y a eu du retard peut-être pour révéler les choses ou pour revenir vers une personne avec qui il y a eu de la trahison ou mettre en place des révélations ou pour mettre en place une séparation par rapport à une relation extra-conjugale. Il y a eu du retard ou il va y avoir du retard comme on l'a dit. Il va y avoir du retard par rapport à une relation, par rapport à une trahison tout simplement. Mais on nous dit que par rapport à cela, on a l'examen. L'examen et rendez-vous. L'examen, c'est parce que on a pris la peine par rapport à ce retard est nécessaire. Pourquoi? Pour examiner la situation, pour étudier la situation, pour comprendre la situation. Si cette relation extra-conjugale, on vaut la peine de repartir, de partir vers un nouveau départ ou d'arrêter cette relation extra-conjugale pour revenir dans notre foyer. Pour les autres célibataires, écoutez, vous allez réussir à vous retrouver en
analysons votre situation de célibat pour pouvoir justement aller vers la rencontre. Peut-être que pour d'autres célibataires, pour d'autres personnes, vous avez rencontré quelqu'un. Au début, ce n'était que uniquement au niveau physique, d'où vous êtes en train de vous poser la question, vous êtes en train d'analyser la situation pour que vous puissiez aller vers la réussite tout simplement. Mais pour d'autres, vous allez analyser vous mettez par rapport à votre situation parce que sinon, ça ne va jamais finir. Désolée. Mais pour ceux qui sont en relation triangulaire, vous allez examiner la situation pendant ce retard, ces obstacles, pour donner un rendez-vous. Soit vous retrouver, parler, communiquer, échanger par rapport à cette trahison, pour aller vers une réussite, c'est-à-dire aller vers un accord mutuel. On nous dit les rêves et le temps. Peut-être que par rapport à cette situation, vous faisiez des cauchemars. Vous faisiez des cauchemars, des songes. Vous avez une forte imagination par rapport à cette relation triangulaire. Depuis un moment où il faudra prendre du temps, ou concernant votre avenir, concernant votre... Voilà, désolé. Ou prendre du temps de savoir ce que vous voulez réellement, de comprendre ces songes, de comprendre ces cauchemars, ou il faudra du temps pour aller vers votre idéal, pour aller vers vos ambitions. Vers ce que vous souhaitez vraiment. Ici, on a le magnétique et la... Oups! On a le magnétique et on a la chance. On vous dit justement que vous, l'homme ou la femme, vous avez la capacité et le pouvoir d'attirer ce que vous voulez. C'est-à-dire aller vers la chance. Soit de mettre fin à une relation triangulaire, soit de continuer avec cette relation triangulaire. Mais vous avez la chance de rencontrer une nouvelle personne. Vous avez la chance de mettre en place des réconciliations. Pour l'instant, je n'ai pas de divorce, je n'ai pas de séparation. Donc, vous avez le pouvoir d'attirer quelque chose de nouveau, d'attirer des réconciliations, d'attirer une rencontre, d'attirer ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, on peut lire aussi comme ça. Donc là, une trahison au niveau sexuelle, une relation extra-conjugale, d'où peut-être qu'il faudra du temps, un peu d'attente pour aller vers la chance de démarrer autre chose ou de mettre en place des réconciliations ou pour revenir vers quelqu'un. Peut-être pour parler, parce que j'ai la gorge, c'est-à-dire rendez-vous, communication, échange par rapport à cette trahison. Parce qu'on a pris le temps de l'étudier, on a pris le temps d'analyser, malgré les empêchements, malgré du retard, on va retrouver un compromis, un accord pour aller vers une réussite. C'est-à-dire une réussite à l'examen, parce qu'on a compris la leçon, parce qu'on a trouvé un accord, d'où on va vers notre idéal, on va vers nos ambitions, c'est-à-dire on mettre en place, on attire ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire la chance de démarrer quelque chose de nouveau ou de fermer la porte et passer à autre chose. Donc la sexualité. On nous dit par rapport à cette sexualité, cette attirance physique, il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup, on vous a pointé du doigt ou vice-versa. Mais il y a une protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une protection de l'univers pour rencontrer une nouvelle personne. Il y a une protection de l'univers pour que votre couple puisse tenir la route. Tout simplement. D'où un contrat, un compromis. On signe un contrat, on signe des promesses, on trouve un compromis par rapport à cette trahison, par rapport à cette dépendance. Alors, trahison. On nous dit par rapport à cette trahison, peut-être qu'il faudra encore attendre. C'était quelque chose de latence, quelque chose qui durait depuis longtemps. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre en place ce qu'on veut. On n'arrivait pas à mettre en place un nouveau projet. Donc, cette trahison empêchait. D'où retard. Il y a eu du retard par rapport aux réconciliations ou pour mettre un projet sentimental par rapport à ce qu'on souhaite. Ouais, la fécondité, c'est la lune. Donc, c'est l'émotionnel. Ça nous a mis un peu instable, d'où répétition de chemin, des choses latentes au niveau émotionnel, concernant un projet qui nous tient réellement à cœur. Et ici, on a le retard. Le retard par rapport à la loi. Donc, il y a le retard pour mettre en place soit des démarches au niveau administratif, soit il y a du retard et les obstacles
pour retrouver notre équilibre par rapport à cette trahison. Alors, rêve. Ah, donc, on rêve de notre idéal, on rêve de nos ambitions qui sont retour, réconciliation avec notre moitié ou pour revenir vers notre moitié par rapport à la trahison qu'il y a eu. D'où on a un peu du mal à prendre une décision, on a un peu du mal à savoir ce qu'on veut. On révèle ou on ne révèle pas. On dit des choses ou on ne dit pas les choses. Donc, on est perdu. En même temps, on a des peurs, on a les angoisses, on a les frayeurs parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. On ne sait pas si l'autre va nous quitter ou ne va pas nous quitter. D'où, ce n'est que le mental, ce n'est que les peurs profondes. Hein. Ce sont les blessures anciennes qui se réveillent. D'où, ce sont les angoisses passagères. Mais on va faire le nécessaire pour justement étudier la situation, pour prendre la bonne décision et aller vers quelqu'un. On se réconcilie avec notre moitié et on passe, disons, on passe pas vraiment l'éponge, mais on essaye de reconstruire sur des nouvelles bases. Même si ça ne va pas être facile, même si ça ne va pas être simple, mais on repartira sur des bonnes bases. Ici, nous avons la naissance, soit la naissance d'un projet, donc on part vers de nouvelles bases. La naissance d'un projet, pour les célibataires, vous allez rencontrer une bonne personne et ça va être une relation stable. D'où on ouvre la porte vers une nouvelle destinée. Hein. On ouvre la porte vers de nouvelles bases au sein de notre maison à vivre l'amour qui nous tient réellement à cœur, la passion, une liaison concrète. Et pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que cette relation que vous allez rencontrer, ça va être quelque chose de stable. Pas tout de suite, vous allez prendre le temps de vous connaître, hein, parce que vous savez ce que vous voulez, les erreurs du passé, vous avez appris de vos erreurs du passé, d'où maintenant, vous allez faire des choses doucement pour justement retrouver une relation stable par la suite ou créer votre propre famille par la suite. Voilà. Carrefour, tranquillité. Bah oui, pour l'instant, on est dans le carrefour. On est dans le carrefour, on est dans l'indécision pour trouver notre paix et notre tranquillité en nous. Ou pour retrouver la paix en nous. Hein. Par rapport à une situation inconnue. Ou par rapport à une situation avec une personne qui est étrangère à nous. Qui n'habite pas la même ville, qui n'habite pas la même région. Ou qui habite à l'étranger. Hein, ou une part d'inconnu. Hein. On est indécise. On a plusieurs possibilités, on doit sélectionner qu'une. Donc, la décision nous met instable pour retrouver notre tranquillité avec la personne qui n'est pas de mêmes origines que nous. Voilà. Donc, ben voilà, mes chers vierges. J'espère vraiment que ça va. Si deux fois je dis scorpion, vraiment, je suis navrée. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des liens avec scorpion, je n'en sais rien. Mais bon, c'est pas parce que je dis scorpion que ça fausse le tirage, surtout. Parce que il y en a certains qui aiment ça. Oh, vous avez dit scorpion. Ben, c'est pas pour ça que je fausse le tirage. Parce que quand je fais le tirage et je mets mon intention, je demande les énergies du signe de la Vierge et non scorpion. Après, s'il y a scorpion qui vient comme ça pendant que je parle, ce n'est pas pour rien non plus. C'est pas pour ça que le tirage va être faux ou ne sera pas concret, tout simplement. Alors, un message pour vous. Allez, pour vous, mes chers scorpions. Voilà, mes chères vierges. Vous voyez, vous devez être avec les scorpions. Alors, un message pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mai. Un message pour nos chères vierges au mois de mai. Quel message donner aux vierges au mois de mai, s'il vous plaît? Oups. Waouh. Désolée. Nous avons eu, écoute, l'amour d'une mère. Waouh, magnifique. Alors, on vous dit que l'écoute, tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Peut-être que pour certains vierges, vous n'écoutez pas assez les autres. Hein? Donc, ça sera un moins bénéfique pour pouvoir écouter les autres. Et on vous dit l'amour d'une mère. On vous dit justement que l'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Waouh, magnifique. Voilà.
bah, écoutez, c'est super mes amis. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Courage à vous, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Et à très bientôt mes chers amis. Ciao, ciao!